Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler New Japan Pro Wrestling. On va faire la review des shows New Japan Pro Wrestling Summer Struggle 2021, donc jour 11 et jour 12. On avait fait dans une vidéo plutôt récente la review des shows numéro 9 et 10. Cette fois-ci, on va parler des shows justement qui se sont déroulés le 9 et le 10 août, mais c'est les shows numéro 11 et 12 de Summer Struggle. Donc dans le premier show, on va avoir la suite de la Super Junior Tag League, donc la troisième journée du tournoi qu'on avait commencé à reviewer lors de la vidéo review des jours 8 et 9 de Summer Struggle, de 9 et 10 pardon. Et par rapport au deuxième show qu'on va évoquer dans cette vidéo, on aura un match de championnat, le championnat Never Openweight Six Man qui a été défendu donc avec Goto, Ishii et Yoshihashi contre Bushi, Sanada et Tetsuya Naito. Donc voilà, deux shows qui c'est des shows de transition globalement, mais qui comprennent des matchs donc plutôt importants. Du coup, on va commencer par le show New Japan Pro Wrestling Summer Struggle 2021 jour 11, donc il s'est déroulé au Korakuen Hall, comme le show du lendemain. Du coup, on commence avec l'opener. L'opener, c'était Chase Owens, Jado et Yujiro Takahashi contre Hiroyoshi Tenzan, Tomoaki Honma et Toru Yano, donc dans un six-man tag team match. Victoire de Tenzan, Honma et Yano en un peu plus de 10 minutes. Alors, le match était mauvais, on va pas se mentir. Le match était plutôt mauvais, il y avait rien de vraiment intéressant. Après, c'était pas dégueulasse non plus, l'action était pas dégueulasse, c'est juste vraiment que c'était complètement vide et vraiment, faut pas voir ça, quoi. Il y a Jado que je trouve vraiment mauvais. Par contre, Jado, c'est vraiment dur de le voir catcher en 2021, tout comme Hiroyoshi Tenzan, d'ailleurs, que je trouve vraiment nul aussi. C'est les deux seuls, entre guillemets, dans le match à atteindre ce niveau de nullité. Mais, voilà, par exemple, t'as Chase Owens qui est pas mauvais, mais qui va pas spécialement élever le match, quoi. Et voilà, il peut le faire, d'habitude Chase Owens il y arrive, mais là c'était vraiment difficile, c'était vraiment difficile à regarder du début à la fin. J'ai mis 1,75. De loin le pire match du show, ces openers là avec le Bullet Club contre l'équipe Tenzan Yano, et des fois c'est Honma qui fait le troisième homme, l'autre fois c'était Makabe, ou c'était plus cool avec Makabe bizarrement, parce que Honma c'est un peu compliqué également, même si c'est mieux que Tenzan et Jado, ça on va pas se mentir, mais c'est également compliqué du côté de Tomoaki Honma. Mais ouais, non, opener qui est clairement pas à voir, et en plus de ça a duré plus de 10 minutes, donc bon, c'était plutôt long. Du coup, on va continuer. Du coup, le deuxième match du show, c'était un 8-man tag team match. On avait Hiroki Goto, Tomohiro Ishii, Yoshihashi et Togi Makabe qui affrontaient Bushi, Sanada, Shingo Takagi et Tetsuya Naito. Alors le match, c'était une bonne preview du match de Never Openweight Six Man qu'on a le lendemain. Donc on avait des face-off Bushi Ishii notamment. Par exemple, tu as Bushi qui attaque Tomohiro Ishii dès le début du match. Moi j'ai trouvé ça plutôt bien personnellement, pour finalement engager une certaine mini rivalité entre les deux, on va dire, qui va se laisser entendre dans le match du lendemain, où on a des gros échanges Bushi Ishii, et voilà, tu vois un peu de colère de Ishii durant le match sur Bushi. C'est plutôt cool. Il y a Goto, Naito qui font une bonne performance. Shingo Takagi, comme dans les derniers 8-man tag team match qu'on a vu, comme dans les deux dont on avait parlé lors de la dernière review de New Japan, Takagi il arrive dans la deuxième moitié plutôt du match, et cette fois c'était pour avoir un bel échange avec Togi Makabe. Alors l'échange était plutôt long entre Takagi et Makabe. Il a duré, je dirais, au moins 5 minutes, parce que le match en tout dure un peu plus de 18 minutes. Donc une victoire de Los Ingobernables des Rapon avec Takagi qui pin Makabe avec son Last of the Dragon, sachant que Makabe s'est dégagé du Pumping Bomber de Takagi un peu plus tôt. Voilà, l'échange était peut-être un peu trop long entre Makabe et Shingo, mais voilà, ça restait plutôt cool à voir, plutôt strong évidemment. Makabe il peut encore sortir des belles performances avec des bons contres également. Voilà, moi j'ai mis 3,25 au match personnellement. Ouais, voilà, c'était trop long, mais sinon ça faisait plutôt bien son table, j'ai trouvé. Voilà, un bon match pour préparer le match de Never Openweight Six Man du lendemain. Du coup, voilà pour ce 8-man tag team match. On va maintenant pouvoir passer aux 3 matchs de la Super Junior Tag League 2021, donc qu'on avait lors de ce show. On va commencer avec le face-off Bullet Club contre Bullet Club. Dick Togo et Gedo affrontaient El Phantasmo et Taiji Ishimori. En 13 minutes de match, El Phantasmo et Taiji Ishimori, donc les actuels champions de Junior Tag, ont remporté le match plutôt logiquement. Ça veut dire que Dick Togo et Gedo ont commencé avec 3 défaites d'affilée. Bon, peut-être, je sais même pas s'ils arriveront à gagner un match, très honnêtement, dans le tournoi. Le match était très bien. J'ai trouvé qu'il y avait un storytelling qui était plutôt logique. Personnellement, t'as Togo qui voulait pas perdre, du coup il a pas laissé El Phantasmo pin. T'as El Phantasmo qui demande à Gedo de se laisser pin au tout début du match. T'as Gedo qui se dégage à 2. Bon, c'est un spot qui est plutôt attendu finalement dans ce genre de match
Bullet Club contre Bullet Club. On l'avait retrouvé aussi à la All Japan dans le Champion Carnival lors d'un J-Click au J-Doi, où ça arrive toujours dans les clans de heal où tu laisses ton leader te pin, mais finalement non. Enfin voilà, c'est un spot qui est plutôt attendu. Personnellement, là, il m'a pas dérangé. T'as même Gedo qui se laissait pin et t'as Dogo qui est intervenu pour casser le pin, parce que sinon Gedo allait vraiment se laisser perdre. Non, ça a donné lieu finalement à des bonnes oppositions. Pour une fois, j'ai trouvé la hit d'El Phantasmo et Taiji Ishimori plutôt bonne. Et enfin voilà, l'équipe de Dick Togo et Gedo continue de me surprendre dans ce tournoi. Les deux claquent une bonne perf, les deux montrent qu'ils ont des super restes, surtout Dick Togo que je trouve vraiment super bon, très honnêtement. Voilà, moi le match personnellement, je lui ai mis 3,5. C'est en dessous, c'est un peu en dessous du tag Dick Togo et Gedo contre Desperado pardon et Yoshinobu Kanemaru, mais voilà, ça reste très très bien. Franchement, franchement voilà, Dick Togo et Gedo, ils font les meilleurs matchs depuis le début de cette Super Junior Tag League. El Phantasmo et Ishimori, c'est leur meilleur match depuis le début du tournoi également, voilà. Et non, franchement, le match, personnellement, je l'ai trouvé vraiment très bon, et c'est le deuxième meilleur match du show, parce que le main event, j'ai trouvé légèrement meilleur, même si j'ai mis la même note, hein, on y reviendra après, mais clairement, là, c'était un bon petit match junior tag, et donc victoire logique, hein, d'El Phantasmo et Taiji Ishimori, qui, dans tout le parallèle de Dick Togo et Gedo, commencent, eux, avec 3 victoires. Dick Togo et Gedo, comme je l'ai dit, commencent avec 3 défaites. Du coup, voilà, pour ce match, on va maintenant pouvoir passer au pré-main event du show. Le pré-main event du show, donc c'était El Desperado et Yoshinobu Kanemaru contre Tiger Mask et l'actuel champion de junior heavyweight solo Robbie Eagles. Ce qui est intéressant à savoir dans le contexte de ce match, c'est que les deux équipes ont 4 points avant ce match, c'est-à-dire qu'elles ont commencé leur tournoi par 2 victoires, et donc l'équipe qui gagne ce match rejoint El Phantasmo et Taiji Ishimori, donc fait égalité avec les champions de junior tag pour donc au bout des 3 premières journées de tournoi, et ce sont Robbie Eagles et Tiger Mask qui ont remporté le match en un peu plus de 15 minutes. Personnellement, ça m'a surpris. Ouais, je m'attendais à voir Desperado et Kanemaru remporter le match. Je m'attends de toute façon, et je m'attends toujours à voir Desperado et Kanemaru remporter le tournoi à titre personnel. Le match était plutôt correct, hein, très honnêtement. Bon, vu les noms sur le match, bon, c'est pas spécialement étonnant que ce soit correct. Ça m'a pas spécialement beaucoup investi, très honnêtement. Il y a eu des bons échanges entre Robbie Eagles et El Desperado, j'ai trouvé. Surtout que t'as Desperado qui veut quand même un minimum prendre sa revanche sur Robbie Eagles, qui lui a chopé le titre junior à Wrestle Grand Slam in Tokyo Dome. Du coup, finalement t'as Desperado qui va mettre plus d'intensité, tu le sens dans son catch et tout, et moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Kanemaru fait une performance plutôt correcte, mais voilà, le match m'a pas trop emballé. Voilà, j'étais juste vraiment surpris du résultat, comme j'ai dit, parce que au-delà de voir Desperado et Kanemaru remporter la Super Junior Tag League, je m'attendais à ce que Desperado prenne sa revanche sur Robbie Eagles, on va dire, en gagnant le match contre l'équipe de Robbie Eagles dans ce tournoi. Mais bon, apparemment ils ont envie de consolider un Robbie Eagles assez fort, je trouve, et franchement Tiger Mask je trouve très bon, parce que il arrive à bien faire briller Robbie Eagles. Voilà, tu sens qu'il a de l'expérience, un Tiger Mask, et Robbie Eagles en profite bien et claque des bonnes perfs, hein, durant cette Super Junior Tag League, même si c'est pas non plus Dick Togo qui est pour l'instant mon MVP, hein, de cette Super Junior Tag League, je le répète, mais Dick Togo, waouh. Mais voilà, Robbie Eagles claque une bonne performance ici. Du coup, voilà pour ce match donc remporté par Robbie Eagles et Tiger Mask. On va passer désormais au main event de ce show. Le main event, c'était Shohei, donc Roppongi Freaky, qui affrontait Master Wato et Ryusuke Taguchi. Comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est mon match préféré du show. Il a duré 19 minutes, victoire de Wato et de Ryusuke Taguchi, ce qui fait donc que Shohei commence le tournoi avec 3 défaites. Bon, là aussi, il y avait un petit enjeu quand même, parce que le perdant de ce match était éliminé, hein, de la Super Junior Tag League. Plutôt surprenant quand même que ce soit Shohei qui soit la première équipe éliminée du tournoi, sachant que c'est, à part les champions qui sont El Phantasmo et Taiji Ishimori, leur plus grosse équipe de juniors. Et moi je trouve ça très bien personnellement, parce que ça montre un peu qu'ils peuvent avoir des projets plus hauts pour Show. Par exemple, j'aimerais bien voir Show dans le G1 Climax personnellement, ça pourrait être vraiment super. Je pense que Show passe heavyweight parce qu'il a le gabarit. Enfin, vraiment Show, je pense qu'il y a moyen vraiment qu'il passe heavyweight prochainement. Du coup, c'est très bien déjà de plus essayer trop de le mettre dans la junior tag title picture, et du coup le résultat m'a bien plu, même s'il m'a surpris. Le match en lui-même était très bon, voilà, et c'est vraiment surprenant, sachant qu'il y a Ryusuke Taguchi dans le match. Il avait un bon petit teamwork avec Master Wato. J'ai trouvé très bon dans ce match. Tous les échanges qu'il a pu avoir, hein, que ce soit avec Sho ou avec Yo, ont été très bons. Taguchi à la fin va laisser la victoire à Master Wato. En fait, t'avais Master Wato qui était l'homme légal, t'as Taguchi qui fait son finish sur Yo, et juste derrière t'as Master Wato qui fait son finish sur Yo également. Donc voilà,
moi j'ai trouvé ça plutôt cool personnellement. C'était bien pour Watto de le voir pin Yo hein, quand même, sachant que Yo a été un peu plus tôt dans l'année challenger au championnat junior, qui a causé pas mal de soucis d'ailleurs à El Desperado à Dominion. De toute façon, que ce soit Sho ou Yo, ils ont réussi à très bien mettre over Master Watto. Taguchi il a été plutôt transparent dans le match, mais je pourrais pas dire cette fois-ci qu'il a été mauvais. Très honnêtement, il a été loin d'être mauvais Taguchi dans le match, j'ai trouvé. Mais bon, le match c'était clairement pour avoir le bon moment pour Master Watto et c'était très bien fait. Donc voilà, moi pour ma part j'ai mis 3,5. C'est le troisième meilleur match, je pense, depuis le début de cette Super Junior Tag League. Les deux meilleurs matchs étant détenus pour l'instant par l'équipe de Dick Togo et de Gedo, hein, on rappelle. Du coup, voilà pour ce match, voilà donc c'est ce qui conclut hein, ce show Summer Struggle 2021 jour 11. Du coup, par rapport au show dans l'ensemble, franchement, il était quali. Il y a juste l'opener qui est vraiment nul et qu'il faut pas voir. Enfin, il est pas nul, mais il est pas bon l'opener. Et ça, c'est pas à voir. Mais après l'opener, franchement, je trouve que ça passe. Bon, t'as le 8-man qui est trop long, mais sinon, franchement, les matchs de la Super Junior Tag League étaient vraiment bons. Et moi, je vais conseiller de rattraper juste les matchs de tournoi. Et en priorité le main event Watto et Taguchi contre Roppongi Fuike, surtout qu'il y a l'enjeu de l'équipe qui va être éliminée du tournoi. Enfin voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt bien fait personnellement. Du coup voilà, pour ce show on va maintenant pouvoir passer à Summer Struggle 2021 jour 12, donc le show du lendemain, show du 10 août, show qui se déroulait au Yokohama Budokan, contrairement au show précédent qui s'est déroulé au Korakuen. Du coup on va commencer ce show avec l'opener. L'opener c'était un 6-man tag team match, on avait Master Watto, Ryusuke Taguchi et Tomoaki Honma qui affrontait El Desperado, Minoru Suzuki et Yoshinobu Kanemaru. Le match a duré un peu plus de 10 minutes, victoire de Despi, Suzuki et Kanemaru, donc le Suzuki-gun. Le match, personnellement, je lui ai mis 3, c'était un opener plutôt correct, on a eu des bons strikes de la part de Minoru Suzuki, qui a eu un bon teamwork également avec Kanemaru et Desperado qui ont toujours quelques bonnes combinaisons par-ci par-là, c'est toujours plutôt cool à voir, enfin je trouve, c'est une équipe de juniors qui se trouve vraiment bien, je trouve, Kanemaru et Desperado. Voilà, le match était en revanche un petit peu trop long, j'ai trouvé, pour un opener, et j'ai perdu un peu l'intérêt, surtout sur la séquence de fin qui était un peu trop longue, qui était vraiment un peu forcée finalement, j'ai trouvé, même si ça restait correct, hein. C'est Minoru Suzuki qui a logiquement remporté le match pour son équipe, qui a fait le tomber, il me semble, sur Tomoaki Honma, ce que j'ai trouvé plutôt logique, sachant que Tomoaki Honma il est pas dans le tournoi de Junior Tag à côté, contrairement à Watto et Taguchi. C'est bien, voilà, d'avoir mis cette opposition là entre Despi Kanemaru et Watto Taguchi, donc qui sont deux équipes de la Super Junior Tag League. Mais non, ouais, le match en son ensemble était correct, voilà, il y avait rien de ouf, mais voilà, ça a fait son taf, voilà, j'ai mis 3, et victoire de Minoru Suzuki plutôt logique. Du coup, voilà, pour cet opener, on va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show était également un 6-man tag team match, on avait Robbie Eagles, Toru Yano et Tiger Mask qui affrontaient Chase Owens, El Phantasmo et Taiji Ishimori. Alors là, comme le match précédent, on a une opposition entre deux équipes qui font partie de la Super Junior Tag League, donc l'opposition El Phantasmo Ishimori contre Robbie Eagles, Tiger Mask, je trouve ça plutôt bien personnellement. Le match a duré 10 minutes, bon voilà, le match était pas ouf, très honnêtement, c'était probablement le moins bon match du show, et bon, ça restait correct hein, pour être dans l'undercard, mais bon voilà, c'est vraiment la comédie de Toru Yano avec laquelle j'ai du mal personnellement. La comédie de Toru Yano, je trouve ça toujours un peu compliqué, même si c'était pas aussi saoulant que ça peut l'être des fois, sachant qu'au début, en plus, quand j'ai découvert New Japan, au début j'aimais bien Toru Yano, mais Toru Yano tu t'en lasses assez rapidement finalement, et enfin voilà, c'est post G1 2020 c'est devenu un peu plus compliqué, et là j'en peux plus de Toru Yano hein, très honnêtement. Et voilà, bon, t'as la performance de Robbie Eagles à côté qui était plutôt correcte, j'ai trouvé. Robbie Eagles a réussi finalement à porter le match, enfin tu sens clairement que c'est le champion hein, dans le lot, tu sens clairement que c'est le champion junior solo, clairement le mec arrive à porter le match, arrive à avoir les échanges les plus intéressants. La hit du Bullet Club est pas très très intéressante non plus, tout comme la comédie de Toru Yano que j'ai déjà évoqué finalement, mais ouais, c'est Robbie Eagles qui garde le match plutôt moyen, on va dire. Voilà, moi j'ai mis 2,5, de toute façon voilà, c'est un match moyen, voilà, c'est clairement la définition d'un match moyen. Là aussi c'était un petit peu trop long comme l'opener, sauf que là c'était en moins quali finalement, du coup j'ai mis 2,5 contrairement à l'opener où j'ai mis 3, mais voilà, vraiment RAS hein, vraiment RAS ce match. Du coup voilà, pour ce match donc remporté par le Bullet Club, hein, Chase Owens, El Phantasmo et Taiji Ishimori. C'est Chase Owens d'ailleurs qui a remporté le match pour son équipe, là aussi plutôt logique, et d'ailleurs ça m'étonnerait pas qu'on ait un Chase Owens contre Toru Yano pour le King of Pro Wrestling. Enfin voilà, vraiment Toru Yano, je pense qu'il va remettre de l'intérêt pour le King of Pro Wrestling, qui a été, on le rappelle, chopé par Chase Owens lors de Wrestle Grand Slam in Tokyo Dome, et j'ai peur que ça reste finalement autour des mêmes storylines. Du coup on va pouvoir passer maintenant au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était un 6-man tag team match qui mettait
là également en scène les deux dernières équipes, donc restantes de la Super Junior Tag League. Donc des face-off entre Sho et Yo d'un côté et Dick Togo et Gedo de l'autre, puisque l'affiche c'était Dick Togo, Evil et Gedo qui affrontaient Sho, Yo et Togi Makabe. Le match a duré environ 11 minutes, victoire du Bullet Club, plutôt logique. Alors cette fois-ci, cette fois-ci c'est un mec de la Super Junior Tag League qui a perdu le match, puisque c'est Yo qui a perdu le match, qui s'est fait soumettre par Evil. Le match était plutôt correct, j'ai trouvé, mais c'est vraiment le finish que j'ai trouvé très strong finalement. Le finish que j'ai trouvé vraiment, c'était vraiment impactant. Enfin finalement, vraiment le finish était très très bien. La soumission d'Evil sur Yo, qui est finalement un bon rappel au match de la New Japan Cup 2020 dans lequel Evil avait battu Yo, là aussi par soumission. C'était là où Evil commençait finalement son heel turn juste avant de rejoindre le Bullet Club. Togo et Gedo ont pas été aussi bons très honnêtement qu'ils sont dans leur match de la Super Junior Tag League. Après c'est l'effet Evil également qui fait que finalement tu vas avoir plus de hits, plus d'overbooking, plus de hits chiantes et ça va être un peu plus dérangeant. Mais Togo et Gedo, dès qu'ils sont en tag dans la Super Junior Tag League, c'est super, donc je me fais pas de soucis pour leurs deux derniers matchs de tournoi, même si là c'était plus compliqué. Et ça m'a un peu déçu d'ailleurs, parce que avec ce qui se passe pendant la Super Junior Tag League, je m'attendais à voir des Togo et Gedo un peu plus libérés, enfin voilà, qui fassent un peu plus de catch finalement grâce à leur performance du tournoi qui se déroule à côté. Mais bon voilà, c'est pas le projet apparemment. Mais voilà, moi j'ai juste hâte de les revoir claquer un super match dans la Super Junior Tag League, très honnêtement, Togo et Gedo. Et voilà, après le match était cool, comme j'ai dit, on n'a pas trop vu chaud, j'ai trouvé. Bon voilà, après c'était pas spécialement hyper dérangeant. Yo et Makabe ont bien fait leur taf, surtout Yo en termes de selling que j'ai trouvé vraiment bon, notamment sur le finish. Vraiment il scelle super bien la soumission des villes. Du coup voilà pour ce match, donc pour ce troisième match du show. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event de ce show Summer Struggle 2021 jour 12. Le pré-main event, c'était le seul match solo de la carte, c'était Yujiro Takahashi qui affrontait Shingo Takagi, donc le champion IWGP World Heavyweight. Évidemment le match n'était pas pour le titre, le match était correct, voilà, il a duré un peu plus de 15 minutes, j'ai trouvé ça un peu trop long déjà pour un Shingo Yujiro, tu veux pas 15 minutes, c'est comme le Shingo Master Wato qui avait eu lieu en 1 contre 1, qui était un peu plus quali, cela dit. Bon, on parlera de toute façon des tenants et des aboutissants de ce Shingo Yujiro, mais le Shingo Wato était également trop long, même s'il avait été un peu plus quali. Bon voilà, et que Yujiro va probablement participer au G1 Climax, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de le faire durer 15 minutes contre Shingo? Je ne pense pas, surtout vu le finish qu'on a eu. Alors le match était correct finalement, Shingo Takagi fait une bonne performance je trouve, Yujiro était loin d'être mauvais. Il a essayé de placer quelques gros moves sur Shingo Takagi. Shingo Takagi est toujours arrivé à contrer, comme par exemple son DDT, enfin son finish, le finish de Yujiro qui est un DDT, il a réussi à le contrer. C'était plutôt cool, mais bon, à la fin, c'est vraiment un gros merdier d'overbooking. Enfin vraiment, tu t'y retrouves plus spécialement, intervention, et finalement ça finit en DQ, parce que c'est le Bullet Club, quoi. Et du coup, Shingo Takagi remporte le match par DQ contre Yujiro. Voilà, c'est fait spécialement et juste pour continuer la feud Shingo Evil. On rappelle parce que Evil est le prochain challenger de Shingo Takagi pour le titre IWGP World Heavyweight. Mais quand tu vois déjà dans ce genre de match contre Yujiro, déjà quand tu vois la hit, l'overbooking, alors qu'il n'est pas nécessaire finalement, qui est généré, finalement ça fait que j'ai encore plus peur finalement pour le Shingo Evil. Déjà que le match de la New Japan Cup cette année était pas bon, voilà, on va pas se le cacher. Alors j'ai vraiment encore plus peur pour le match de World Heavyweight, parce que là il va durer beaucoup plus longtemps en plus. Donc voilà, c'est compliqué. Et finalement ouais, Yujiro est loin d'être mauvais. Yujiro c'est pas un mauvais catcheur pour moi, mais bon voilà, c'est compliqué. Et bon après c'est pas le catcheur qui va te faire des 4 à chaque fois, on va pas se mentir non plus. Et Shingo Takagi a été au-dessus, a été clairement au-dessus de Yujiro, et c'est même, enfin voilà, je dirais même que Shingo a carré le match, très honnêtement, même si Yujiro était pas mauvais, encore une fois. Mais voilà, mais t'as vraiment cette séquence de fin qui vient tout gâcher finalement, donc c'est plutôt dommage. Et surtout pour 15 minutes pour arriver à ça à terme, c'est plutôt compliqué. Mais bon voilà, c'est là pour continuer la feud Shingo Evil et pour nous faire encore plus peur. Du coup, voilà pour ce match, donc remporté par DQ par Shingo Takagi. On va maintenant pouvoir passer au main event donc de ce show. Le main event qui était donc le match de championnat de la carte. C'était donc, comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, le championnat Never Openweight Six Man qui était défendu dans ce main event. On avait Hiroki Goto, Tomohiro Ishii et Yoshihashi qui défendaient les titres contre Los Ingobernables des Japon, Bushi, Sanada et Tetsuya Naito. Alors je m'attendais très clairement à voir Goto, Ishii et Yoshihashi perdre les titres lors de cette défense, parce que leur règne est quand même plutôt long, il dure depuis août 2020. Ça fait déjà un peu plus d'1 an qu'ils ont les titres.
Ishii, Goto et Yoshihashi, et récupérer les titres vacants, donc Devil, Sanada et Naito, parce que Evil avait turn pour rejoindre le Bullet Club. Non, c'était pas Evil, Sanada et Naito, je crois que c'était Evil, Bushi et Shingo. Enfin, voilà. Et du coup, ils avaient récupéré les titres à ce moment-là. Et enfin, vraiment, il y avait eu quand même quelques défenses où je m'attendais vraiment à les voir perdre. Je m'attendais déjà à les voir perdre en juin dernier contre Dick Togo, Evil et Yujiro. Je m'attendais récemment à les voir perdre contre Suzuki, Taichi et Zack Sabre Jr. Et là, du coup, bah, ça commence à faire un peu long. Là, le match a duré 37 minutes d'ailleurs. Donc là, en parlant de longueur, là aussi, on est servi. Hein. De toute façon, pour ces matchs de Never Open Weight Six Man, j'ai l'impression que c'est de plus en plus long, qu'ils vont jamais savoir s'arrêter hein, finalement. Et je trouve ça vraiment beaucoup trop long pour ce que sont finalement les titres Never Open Weight Six Man. Et j'ai aucun problème à vouloir mettre un peu de prestige au titre. Mais il y a un moment où, quand les matchs durent plus longtemps que certains matchs de IWGP World Heavyweight, j'ai un petit léger souci. Hein, on va dire, voilà, même si le match n'en reste pas moins plutôt quali. Hein, moi, j'ai mis 3,5, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire 37 minutes pour avoir un 3,5 à la fin? Je ne pense pas. Donc, comme j'ai dit, Goto, Ishii et Yoshihashi ont conservé les titres. Voilà, le match est bon, hein, vraiment le match est même très bon. T'as vraiment, enfin, au début du match déjà t'as Bushi qui attaque Tomohiro Ishii comme la veille. Moi j'ai trouvé ça très bien personnellement. Et finalement tu sens qu'il y a une espèce de mini rivalité entre Bushi et Ishii. Et moi je trouve ça très cool parce que dans le match Ishii va pas épargner Bushi hein, quand il va lui claquer quelques lariates. Voilà, il va rappeler je suis Ishii, je frappe fort. Hein. Et Bushi il fait rien contre Ishii. Ça c'est plutôt évident. Enfin je dis qu'il fait rien. Il a quand même failli le battre. Hein. Il lui a placé son diving code breaker quand même depuis la deuxième corde. Finalement je crois que c'est Goto qui vient casser le tombé. Voilà, vraiment Bushi finalement a réussi à se présenter comme un danger à Ishii, ce qui était plutôt étonnant considérant l'histoire du match. Il y a eu des très bons échanges entre les deux. Après, c'est pour moi le MVP c'est Yoshihashi. Hein, voilà, Yoshihashi quel goat franchement. Yoshihashi je le trouve incroyable. Il rajoute de l'intensité à chaque fois qu'il rentre dans le ring. Il rajoute un truc. Yoshihashi je le trouve assez dingue personnellement et c'est toujours un plaisir de le voir catcher. Ses strikes je les ai trouvés très impactants. Il a eu des échanges avec Tetsuya Naito, c'était du bonheur pur. Enfin voilà, déjà, enfin les échanges que j'attendais le plus dans le match, c'était quand même les échanges Goto Naito. Hein, on va pas se mentir, parce que quand t'es sur Goto Naito, qui sont deux des trois meilleurs catcheurs de New Japan, forcément tu t'attends à des super échanges. Ils ont été plutôt cool, mais les échanges qui m'ont vraiment marqué dans ce match, c'est les échanges Yoshihashi Naito. Ils ont été plus présentés également, hein, ça joue également, mais ils ont vraiment eu plus d'impact finalement dans l'histoire du match. Et t'as eu un Yoshihashi qui a réussi à finalement à sortir un peu. Enfin voilà, de base Yoshihashi c'est l'underdog et tout. Il a réussi à avoir de la grosse domination sur Naito, enfin de la grosse domination entre guillemets hein, évidemment il l'a pas défoncé pendant 10 minutes non plus hein, voilà, aussi quand même pas mal de petites choses plutôt intéressantes. Et Naito de son côté fait une très bonne performance comme à son habitude. Enfin voilà, c'est Sanada, je dirais que c'est évidemment le mec le moins bon du match hein. Après on s'y attend, on l'a pas trop vu non plus Sanada, donc ça allait corps. Les échanges avec Ishii étaient pas dégueux, donc ça allait corps, même si ça reste Sanada hein, dans le fond, il va pas faire une super perf non plus, faut pas déconner. Mais du coup bah voilà pour ce match. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire finalement sur le match, qui était vraiment construit autour des échanges Bushi, Ishii et Yoshihashi Naito hein, très clairement. Et du coup conservation hein, de Goto, Ishii et Yoshihashi. Je sais pas ça fait combien de défenses déjà qu'ils ont un Goto, Ishii, Yoshihashi, mais quand même ça fait un paquet de matchs déjà qu'on a. Ça fait leur 8 ou 9e défense, je dirais que c'est leur 9e défense, mais ouais, j'ai été vérifié, c'est effectivement leur 9e défense. Mais voilà, en tout cas match très bon, meilleur match du show. Du coup voilà, c'est ce qui conclut donc ce show Summer Struggle 2021 jour 12. Alors par rapport au show ensemble, je l'ai trouvé bon voilà, j'ai préféré le show numéro 11 de Summer Struggle, le show par lequel j'avais commencé la vidéo, même si ce show là était correct hein, on va dire. Bon, t'as les 4 premiers matchs, c'est pas spécialement à voir. Voilà, je dirais que ici on rattrape que le Never Open Weight Six Man, on manque rien, c'est un petit show New Japan, c'est normal. Et même le Never Open Weight Six Man en soit pas rattrapé spécialement, mais voilà, mais il a vraiment bien fait le taf. Après il est trop long, donc voilà, je peux comprendre qu'on soit réticent à le rattraper. Et voilà, c'est pas le meilleur match au monde non plus, donc voilà, c'est pas avoir des masses, mais disons que si j'ai un match à conseiller, c'est de très loin celui-là. Du coup, voilà pour ce show, voilà donc pour cette review New Japan Pro Wrestling. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.